Parler en public, c'est offrir sa pensée au monde avec clarté et précision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Micro aux étudiants sur votre chaîne Campus Média, La Voix des étudiants, l'univers des étudiants, une chaîne à la quête de la vie et de l'actualité universitaire. Nous sommes dans une émission spéciale. Comme l'autre fois, nous étions avec Julien Toumba, étudiant à Leadership Academia. Nous avons le réel plaisir de recevoir Délice Boukassa, étudiante à l'Université des sciences de l'information et de la communication. Ensemble avec elle, nous allons comprendre les coulisses du grand concours qui vient de prendre fin justement il y a quelques jours, dénommé Eloquence 360. Et pour co-animer cette émission, je ne serai pas seul. Je serai accompagné d'une concert, Chipra Kapinga, ensemble avec elle, nous allons aussi poser et interviewer notre invité du jour, à qui je dis bonjour, Madame Délice. Bonjour Chipra. Merci d'avoir honoré notre invitation et vous avez accepté d'être là pour nous expliquer comment le concours 300, Eloquence 360 s'est déroulé du début jusqu'à la fin et vous étiez aussi parmi les 12 finalistes. Félicitations, ça montre à suffisance que ce n'était pas facile. La première question, celle de savoir, Madame, expliquez-nous d'abord comment vous vous êtes retrouvée dans cette belle aventure, votre vécu du début jusqu'à la fin de ces concours Eloquence 360. Comment je me suis retrouvée dans ce concours? C'est une assez longue histoire. C'était beaucoup plus grâce à un ami à moi, que je salue en passant, Cédric Bikaï, qui m'en a parlé en première position. Et j'étais un tout petit peu stressée à l'idée de me lancer. Mais après réflexion et beaucoup de conviction, je me suis dit que je ferais bien de tenter pour voir jusqu'où pouvaient aller mes forces. Et je me suis lancée. Au début, c'était un tout petit peu stressant, mais je m'y suis fait quand même. J'ai travaillé sur moi, j'ai fait des efforts. Et par la grâce de Dieu, je suis arrivée jusqu'en finale. Et votre vécu, comment ça s'est passé avec le membre organisateur, les amis que vous avez rencontrés tout au long? Est-ce que c'est une grande expérience qui est restée inoubliable dans votre mémoire? Bien sûr que c'est inoubliable parce que je dirais que je suis entrée dans ce concours étant aussi simple qu'un stylo, je dirais, mais en ressortant, je suis ressortie chargée avec de l'encre. Maintenant, j'ai quelque chose à donner. Voyez-vous, au début de cette aventure, j'étais vraiment stressée et j'avais le sentiment de n'avoir rien à donner. Mais au début de la phase d'incubation, je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à apprendre. Peut-être que je n'étais pas là pour donner, mais pour recevoir. Et la phase d'incubation a pris environ 2 semaines. Pendant toutes les 2 semaines, des excellents orateurs de Kinshasa ont défilé devant nous pour nous enseigner cet art, pour nous donner les basiques du métier. Et en tout cas, je suis ressortie toute transformée. Je dirais que j'ai commencé comme étant une chenille et Et j'en suis ressortie papillon. très bien, vous vous êtes ressorti comme étant un papillon. Est-ce que peut-on dire qu'aujourd'hui, le fait de se retrouver dans cette compétition interuniversitaire, l'art oratoire était vraiment une projection de votre vie ou bien c'était spontané comme ça et puis tu t'es dit voilà, je dois aller tenter? C'est beaucoup plus profond que ça en a l'air. Je me rappelle lorsque j'étais plus jeune, j'en ai parlé même en finale. Déjà, je suis issue d'une famille très nombreuse. Alors, vous savez, quand on est plus jeune dans une famille nombreuse, c'est compliqué de se faire entendre. C'est vraiment Ok. compliqué parce que nous, en Afrique, on dit Mikolo Bazoloba. Donc, donc, quand les aînés parlent, les plus jeunes se taisent. Alors, j'avais beaucoup de mal à me faire entendre. J'avais à dire, mais je n'étais pas écoutée. Et à mes 15 ans, quelqu'un m'a demandé ce que je voulais faire de ma vie. Et je lui ai répondu, je veux parler en public. À l'époque, je ne savais pas ce que ça pouvait représenter. Mais c'est plus tard que j'ai compris que cette petite frustration que j'avais lorsque j'étais plus jeune est devenue pour moi une motivation étant qu'adulte maintenant. Et c'est vrai que je vais faire une carrière dans la prise de parole en public. Mais au-delà de tout ça, c'est quelque chose qui a commencé depuis que je suis toute petite. C'est un désir, c'est une passion, c'est quelque chose que j'ai toujours recherché. Et maintenant, je l'ai grâce à la prise de parole en public et grâce à Eloquence 360, bien sûr. Pouvez-vous nous dire tout au long de cette belle aventure des orateurs, quels sont les moments difficiles que vous avez fait face euh, pendant les débuts jusqu'à la fin? euh, Avez-vous rencontré des difficultés sur votre parcours?
et des très comment bons. vous vous êtes en sorti. Ça sera aussi avantageux pour ceux-là qui nous regardent pour comprendre parce que vous avez déjà une expérience dans ces domaines de prise de parole, mais également c'est défendre devant une foule, ce n'est pas facile. Et quant à moi, j'ai eu des très grandes difficultés. Mes difficultés ont commencé à l'intérieur et non à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'au départ, je n'avais pas vraiment confiance en moi, Okay. surtout dans le domaine de la prise de parole en public. Alors, c'était difficile parce que lorsqu'il s'agissait d'écrire un texte, il fallait que je sois sûre de bien écrire et d'autant plus de bien le prononcer lorsque je serais en face de mon public. Alors, parfois, il m'arrivait que pendant l'écriture d'un texte, que je sois tellement perdue que je me mette à pleurer. Mais ça fait paraître enfantin, mais c'était au fait ça manifestait juste le mal-être que je ressentais d'être incapable d'exprimer quelque chose que j'ai dans l'âme. Alors, comment est-ce que j'ai surmonté ça? J'ai surmonté ça par le travail. Le travail, le travail et le travail. Un travail acharné donne des résultats admirables. Alors, c'est comme ça que j'ai surmonté tout ça. Merci. Je l'ai dit en amont de cette émission que je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'une concierge chez Prakapinga. Avec elle, nous allons, comme je l'avais dit justement, que nous allons co-animer l'émission. Je passe le micro à Chipra Kapinga qui va devoir aussi poser la question à Délice Toumba. Je rappelle, Délice Boukassa, je m'excuse, je rappelle qu'elle est étudiante à l'Université des sciences de l'information et de la communication. Bonjour Madame Denise. Pourriez-vous nous dire l'apport de ce concours dans votre développement personnel? En tout cas, je dirais que c'était l'élément qu'il me manquait pendant tout ce temps. En vrai, depuis très longtemps, j'avais toujours eu ce besoin de m'exprimer en public, mais je ne savais pas m'y prendre. Alors, ce concours m'a équipé et m'a mis à l'épreuve en même temps. D'autant plus, ce concours a renforcé la confiance, la petite confiance que j'avais en moi-même. Et maintenant, je dirais qu'elle n'est pas énorme, mais quand même, elle s'est développée. J'ai beaucoup appris sur moi-même. Comme le disait l'un de nos formateurs, Papa Rigaud, que je salue en passant, il disait il faut apprendre de l'autre et apprendre à l'autre. Alors, j'ai appris de ce concours et j'ai donné le meilleur de moi. Mais toutefois, j'ai beaucoup reçu. J'ai vraiment beaucoup reçu. Actuellement, je me sens toute différente. Je sens que j'ai quelque chose à donner et c'est un grand pas vers la personne que je veux devenir. C'est un peu ça. Délice Boukassa est-elle capable aujourd'hui de tenir une conférence, d'animer une conférence Oui, bien avec sûr, des grandes personnalités? évidemment. Bah, tout ça se fait par le travail. Voilà. Alors, dans le domaine de l'art oratoire, Mhm. quelles sont les figures qui fascinent votre parcours? Le gens à qui vous vous projetez, vous vous voyez vraiment que moi, quand je prends la parole devant les gens, et voilà la personne, la philosophie de cette personne-là qui coule en moi et je fais ressortir quelque chose pour convaincre le public. Il y a d'abord Messieurs Rigo Gomba, que j'aime énormément. C'est En un tout cas, Congolais? oui, bien sûr. Ah, ok, D'ailleurs, il était formateur pendant la phase d'incubation. ok, Il m'a énormément impacté. oui, Il y a aussi Alain-Charles Ribera, le célèbre. Il y a Pierre Foury oui, et il y a deux de mes collègues lors du concours. En fait, ce sont des personnes qui m'ont impacté bien que de loin, mais j'ai beaucoup appris d'eux. Il y a premièrement Rachel Moulouaï et il y a Genovic. Genovic, celui qui a remporté le prix du meilleur participant. ok, C'est un excellent orateur et il m'a vraiment impacté. Je pense que son passage dans ma vie a laissé des traces. ok, Voilà. merci. À votre niveau, établissez-nous, après cette expérience, quelle est la différence que vous établissez entre l'art oratoire et l'éloquence? En tout cas, la différence, je vais l'établir au niveau du public. Ok. J'explique. L'art oratoire nécessite un public, des humains face à face. Alors que l'éloquence n'exige pas forcément qu'il y ait un public en face de nous. L'éloquence, vous êtes journaliste, vous êtes très éloquent. Et vous ne le faites pas devant les gens, c'est devant une caméra. Oui. Voyez-vous? Alors l'éloquence n'est pas conditionnée à un public, mais l'art oratoire, si. Au niveau maintenant au niveau de fond, le contenu, le message, Au niveau y a-t-il une différence à ces moments-là? Parce qu'on attend un résultat, ok? Y a-t-il une différence? Parce qu'on dit peut-être là, vous dites je suis journaliste éloquent et, et un orateur. On veut comprendre à ce niveau-là. Y a-t-il une différence dans les fonds de ces deux concepts? Dans le fond, je pense qu'il n'y a pas une très grande différence.
Je m'explique. Oui, De base, l'éloquence se rapporte à la rhétorique. Nous voyons directement Cicéron par là. Il y a des règles préétablies pour l'éloquence. Il suffit de convaincre, de se préparer. Au fait, je me rappelle plus des termes latins utilisés, oui, mais toutefois, je sais qu'il suffit de tout prévoir mentalement, mettre par écrit, classer les idées en ordre, et surtout, l'idée, c'est de convaincre. Alors que ça, c'est l'éloquence en général. En gros, un orateur a besoin d'éloquence, vous voyez, mhm, mais un éloquent n'est pas forcément un orateur. Un ok, éloquent peut l'être, peut-être pas par les mots, mais par les écrits. Voyez-vous, il y a des personnes qui sont excellents. Voyez-vous, aujourd'hui, on est toujours impacté par Cicéron. Mais Cicéron n'a jamais parlé devant vous. Dans notre époque, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui dira j'ai assisté à un discours de Cicéron. Il y a personne, ok, absolument personne. Mais jusque-là, nous sommes impactés par ses écrits, oui, voyez-vous. Alors, l'éloquence n'est pas que dans les mots prononcés, oui, mais l'éloquence, c'est dans la manière de disposer le mot, la manière d'argumenter, voyez-vous. C'est un peu ça. Mais toutefois, l'art oratoire se rapporte essentiellement à oui. un public. Du coup, quand on parle du public, on se rend compte facilement que pour chaque public, il y a certaines normes qui se rajoutent, voyez-vous. Devant vous, je pourrais parler d'une certaine manière. Et si je me retrouve devant les autorités, il y a d'autres exigences qui vont se rajouter. Je ne peux pas saluer n'importe comment, je dois respecter une certaine hiérarchie. Voyez-vous, il y a Ok. beaucoup de détails qui entrent en compte. Et donc, c'est très important pour celui qui s'appelle orateur d'avoir l'art oratoire. Je ne sais pas si ça marche et d'ajouter aussi quand même néfisque quand même de l'éloquence dans ces sens-là. Parce que l'éloquence, si je comprends mieux, c'est parler tout simplement à quelqu'un qui vous parle très bien, ça sonne, il y a une bonne diction, mais quelqu'un qui a de l'art oratoire, il transmet le message et qui captive le public, comme vous l'avez dit, dans ces sens-là. Je vais donner un exemple un tout petit peu mathématique. En mathématiques, il y a des ensembles. L'ensemble N, l'ensemble Q, l'ensemble... Il y a Là, plusieurs ensembles. oui, Et du coup, je dirais que, par exemple, l'éloquence, c'est comme un ensemble. Un ensemble dans lequel se retrouvent plusieurs autres ensembles. L'éloquence, je dirais, c'est une condition sine qua non pour exercer plusieurs métiers comme celui de la prise de parole en public. On ne peut pas prendre la parole en public si à la base on n'est pas éloquent. L'éloquence ne se limite pas que à la façon de parler. C'est vrai que ça en fait partie, mais beaucoup plus. Ce qui est plus profond, c'est la disposition, la façon de convaincre, la façon d'argumenter. C'est ce qui est plus important parce que je peux bien parler, je peux avoir une belle voix, une belle diction, mais malheureusement, le fond est vraiment très bas. Alors, l'éloquence exige d'abord le fond et la forme, ce sont des choses qu'on peut rajouter pour embellir le discours. Mais toutefois, l'art oratoire, lui, est dans l'ensemble de l'éloquence. Il est dedans, mais sa spécificité, c'est que l'art oratoire est essentiellement nécessaire pour les discours en public, devant une foule, devant un auditoire, voyez-vous, oratoire, auditoire, donc voilà. Ces petits moments vécus dans le concours, pourriez-vous nous dire que c'est un moment difficile pour vous? Il m'est arrivé à plusieurs reprises de pleurer, parce que j'étais tellement stressée, parfois parce que je n'arrivais pas à retenir un discours ou que je n'arrivais pas à écrire. Mais au-delà de tout, je me suis rendu compte que cette difficulté était en train de révéler la force qui était cachée en moi. En vrai, je ne dirais pas que c'était un moment difficile, mais je dirais que c'était un moment de révélation. Un moment qui m'a appris à me découvrir. voilà, nous poursuivons toujours dans le cadre de votre émission Micros étudiants sur votre chaîne Campus Média. Et d'ailleurs, nous vous signalons que Campus Média est désormais maintenant sur YouTube. Partagez, allez sur notre page Facebook, tapez Campus Média. Nous sommes là. Campus Média est au service de l'actualité universitaire. Ici, c'est l'étudiant qui s'exprime. Et l'étudiant a quelque chose à dire. Dans les faits sociaux, soyez le bienvenu chez nous. Nous sommes ouverts pour vous accueillir et pour échanger avec vous. Nous continuons notre interview justement avec Délice Boukassa, étudiante encore à l'Université des sciences de l'information et de la communication, INISIC, ex-IFASIC. Nous parlons du concours Éloquence 360. Dites-nous un peu tout au long de votre passage, est-ce qu'il y a eu du favoritisme? Parce que il y a quand même une certaine opinion qui disent, voilà, entre guillemets, sous l'influence il y avait des trafics d'influence parce qu'on s'est connaît avec telle personne. Mais vous, vous êtes la personne la mieux placée parce que vous faites partie de ceux-là qui ont pris part à cette compétition. Il y a eu
du favoritisme ou bien la méritocratie était au rendez-vous de cette compétition? Je pense qu'il n'y a pas eu de favoritisme. Parce que même les personnes qui disent qu'il y a eu du favoritisme, c'est eux qui sont favoritistes parce qu'en vrai, ils auraient voulu que ça soit quelqu'un d'autre et pas ceux qui ont gagné. Moi-même, j'ai été finaliste à ce concours et en tout cas, je ne regrette pas qu'on ait choisi ceux-là. Je reconnais que les personnes qui ont été choisies et qui ont remporté des trophées sont des personnes extrêmement talentueuses. Ce n'est pas pour nier mon talent, mais je reconnais ce qu'ils ont et je me reconnais aussi en ma juste valeur. Alors, tout le monde, tous ceux qui ont participé à ce concours étant que spectateurs ou étant que participants, chaque personne a au moins remarqué la force des discours de ceux qui ont remporté des trophées. Alors quant à moi, je ne dirais pas qu'il y a eu du favoritisme, mais je dirais que chacun a mérité quelque chose selon son travail. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre émission. Nous sommes presque à la fin de cette émission avec Délice Boukassa, l'une de participants au concours Eloquence 360 et elle était parmi les 12 finalistes. Parlez-nous un peu de votre thème. C'était quoi votre thème lors de la séance finale? Lors de la finale, pour les débats, Pour le débat, oui. notre thématique se tournait autour de la vengeance. Alors, il y avait deux parties. Moi, je devrais défendre la thèse et ma co-débatteuse devait défendre l'antithèse. Alors, la thématique, c'était la vengeance, une justice personnelle ou un poison pour l'âme. Alors, moi, je devrais affirmer que c'était une justice personnelle. Et d'ailleurs, c'était pas juste pour le concours. En vrai, c'est quelque chose que je pense un tout petit peu, que dans la vengeance, il y a une partie positive. Il y a une mesure dans laquelle la vengeance peut être considérée comme positive. C'était quoi vos techniques quand même pour séduire le membre des jurys? C'est quoi? Parce que souvent, on entend parler, quand vous voulez être un bon orateur, il faut toujours utiliser les stylos, il faut crier, mais c'était ça aussi votre astuce? En vrai, en parlant d'astuces, je dirais qu'il s'agit. Je fais très souvent des virelangues. Et en vrai, j'ai commencé avec mes virelangues il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Je dirais depuis le mois de mars que j'ai commencé à faire des virelangues. Et c'est seulement en fin septembre que je me suis lancée dans le concours. Alors, je pense qu'on ne devient pas un bon orateur du jour au lendemain. L'art oratoire, ça se forge. L'éloquence, ça se travaille. Ça tombe pas du ciel. Alors moi, j'ai bossé dessus et ça m'a donné le résultat que ça a donné. Et si vous aussi vous travaillez dessus, je pense que ça peut vous donner des résultats meilleurs même que ceux que moi j'ai reçus. Mais partagez-nous au moins comment alors? Déjà des virlangues, mon virlangue préféré, la cavale le vala, cavala le du lac et le du lac cavala cavale le vala. Oh là là, ça c'est, merci. Ouais. Ouais. Donc, ça prouve à suffisance que pour être un bon orateur, ce n'est pas facile. Ça demande la concentration, le travail, trop des lectures, mais aussi avoir des repères. C'est très Exactement. important. Nous chitons pour cette interview. Après avoir participé à ces concours, il est clair que vous avez appris beaucoup de choses. Et qu'est-ce que vous pensez pour le jour qui vient? Être maîtresse des cérémonies ou bien vous allez aussi aider je dirais certains jeunes en les apprenant pour devenir de bons orateurs. En tout cas, déjà, c'est en vue. Mais en ce qui concerne la maîtrise de cérémonie, je suis déjà maîtresse des cérémonies. Ah, donc s'il y a des gens qui ont des événements, ils peuvent vous contacter pour... Justement. Merci. Alors, merci pour la publicité. Ne vous inquiétez pas, vous êtes chez vous, Voilà. c'est Campus Média. En tout cas, apprendre aux autres, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vis. Hein. En vrai, j'ai toujours eu cette passion de transmettre ce que j'ai au-dedans de moi. Comme le disait Monsieur Rigo Gomba, Oui. il faut apprendre de l'autre et apprendre à l'autre. Alors, apprendre aux autres, c'est quelque chose que j'hésiterai jamais à faire. Si j'ai l'occasion, si quelqu'un se présente, je le ferai bien sûr. Mais peut-être que dans les années qui suivent, peut-être que j'apprendrai aux autres dans un cadre beaucoup plus structuré. Ça, c'est à voir. OK. Mais j'ai beaucoup d'autres projets après ce concours. Il y a beaucoup de choses qui sont en vue. Oui. Vous serez informés, vous inquiétez pas. Et nous sommes là, Campus Voilà. Média, comme je ne cesse de les rappeler que c'est un média au service des étudiants. Vous avez quelque chose à vendre, vous avez quelque chose à promouvoir. Vous êtes entrepreneur étudiant.
contactez-nous. Nous sommes là pour vous recevoir et vous donner la parole dans un cadre pour vous exprimer. Nous chitons, comme dans cette émission, justement, mesdames et messieurs, aux très chères communautés universitaires, Délice Boukassa, l'éloquence 360 a pris fin et l'édition prochaine, c'est avec détermination que vous allez rentrer pour remporter et ramener, comme on le disait, Ali Fassik, ici qu'aujourd'hui, ramener la coupe à la maison à la française. Je ne pense pas. Je pense pas que je reviendrai au concours Mais pourquoi donc? 360 parce que, en vrai, j'aime vivre la vie une seule fois. Voyez-vous, j'ai eu mon expérience au concours. C'était une merveilleuse expérience. C'est quelque chose que j'oublierai pas. Mais je pense que cette expérience, c'était pour m'envoyer quelque part. C'était pour m'emmener quelque part. C'était pas pour me faire tourner en boucle sur la même activité. Je pense pas. Et donc, Alors, je pense que c'est Éloquence 360 m'a poussé vers quelque chose. Éloquence 360 ne m'a pas gardé captive. Alors, donc sur votre agenda, c'était pas question de remporter le prix. C'était juste une question de participer pour acquérir une certaine expérience et après. non, à la base, l'idée, c'était de remporter le prix. Et pourquoi ne Mais pas revenir alors? parce que vous l'avez pas fait. J'ai eu mieux qu'un prix. J'ai appris à me connaître moi-même. Éloquence 360 m'a vraiment révélé ce que j'étais réellement au fond. Et aussi, j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup appris. Je pense que la connaissance vaut mieux qu'un trophée. Merci Délice Boukassa, étudiante à l'Université des sciences de l'information et de la communication. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci encore une fois de plus de nous avoir quand même partagé votre expérience. J'espère que les étudiants vont comprendre l'aisance, c'est quoi l'art oratoire, c'est quoi l'éloquence, quelles sont les techniques. Elle a partagé ici comment est-ce qu'elle a pu faire quand même pour arriver parmi le finaliste. Ce n'est pas facile. Et merci aussi à Chipra Kapinga de m'avoir accompagné pour tenir cette émission. Très chère communauté estudiantine, merci et Campus Média est à votre service. À la prochaine.